Ok, ok, on y va, c'est reparti. Bon, à nouveau, une partie de Greco que je trouve dans son livre, le jeu des échecs. On va continuer encore un peu, hein, comme ça, quelques parties. Continuez vraiment à suivre. C'est vraiment une histoire, je sais pas, je sais pas si on peut dire que c'est de l'homéopathie. Non, pas vraiment, mais voilà, tous les jours, régulièrement. Vous voyez, ça demande quand même du temps, mais cérébralement, je vous fais pas suer à fond non plus. On y va progressivement pour ceux pour qui c'est facile. Et ça veut dire que c'est facile si vous trouvez le coup que le Greco allait jouer. Bon, tant mieux, vous avancez plus vite. Pourquoi pas faire 2 parties dans la même journée? Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, vous n'allez pas vous ennuyer. Vous voyez du contenu, il y en a, etc., etc. Mais prenez votre temps, laissez-vous porter. Vraiment, c'est essentiel. Là, c'est vraiment un moment important où on pose des bases au fur et à mesure. Pour ceux qui ont fait la carte du progrès, vous voyez que là, c'est différent. Je distille des petites pépites tout au long, des vidéos, des petites choses, rayon X, machin, vidéo chouette, etc. pour justement que vous arrivez à avoir des bases et non plus faire un truc précis. Voilà, j'estime que pour la plupart d'entre vous, vous avez déjà des bases un petit peu solides. Donc, je relâche juste si vous arrivez à travers ces vidéos, du tout, si vous arrivez à les lier. Et puis voilà. Bon, allez, suffit. Assez parlé, on y va. Bon, je vais pas vous dire pourquoi le cadre est vachement important. Bon, tac, ça, c'est bon. Vous avez l'habitude, c'est Greco. Lui, dans son bouquin, il a une trentaine de parties qui commencent comme ça. Ok. Mais, voilà. Les Noirs décident de faire D6. Coup naturel. D6. Bon, voilà, on protège le pion une fois de plus, ça fera pas de mal. Permet de libérer le fou, qui peut aller se développer. Bref, c'est un coup naturel. Il n'y a rien à dire de particulier. Cependant, Greco, lui, il est déjà bien réveillé. Hop, D4. Vous vous en doutez. Prise, fou B4. Alors, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a vu sur les premières parties, mais c'est différent. Le cavalier n'est pas sorti. Donc, c'est plus les mêmes enjeux. Ok. Ici, on se calme. C'est au blanc de jouer. Qu'est-ce que Greco propose? Je vous laisse réfléchir. Vous pouvez trouver, il y a plusieurs coups possibles, hein, mais pensez comme Greco. Par rapport à tout ce que j'ai déjà raconté sur Greco. Ok, donc mettez la vidéo sur pause et voilà. Donc, Greco, vous le connaissez. Il connaît le coût, toute la valeur d'un rock. Donc, il rock. Voilà. J'insiste là-dessus parce que pendant les parties, voilà, on a envie de... Non, rocher. Il n'y a pas de souci, rocher. On apprendra déjà bien assez vite, c'est tôt, comment on fait pour retarder un petit peu le rock, etc. Bon. Prise, reprise. Ah. Greco laisserait un pion. D'ailleurs, vous l'avez peut-être vu quand vous avez regardé rocher ou pas, mais on perd ce pion-là. Ah. Bon. Bon, Greco n'est pas trop du genre à laisser un pion pour rien, évidemment. Même s'il n'est pas forcément très attaché à ses pièces. Alors, là, il est temps de trouver vraiment le plan. Que fait les blancs? Greco. Alors, ici, il doit y avoir un coup qui vous saute aux yeux, même sans trop travailler. Sans trop travailler, oui, mais sans trop calculer. Ok? Qu'est-ce qu'on voit? Le roi noir est encore au centre. Hyper important. Roi au centre, eh bien, on attaque dès que possible, surtout si le nôtre n'est plus au centre. Et je vous ai dit dans une vidéo précédente que roquer, ça compte pour un coup de développement pour le roi. Parce que bien souvent, pour développer la tour, il faut encore jouer un coup. Donc ici, le coup qui j'espère que vous avez vu, si ce n'est pas le cas, eh bien il faut maintenant bien le comprendre, c'est tour E1. Tour E1 est un coup qu'on pourrait presque jouer sans calculer, même si là c'est intéressant de calculer, mais on a donné un pion, mais en fait on place la tour déjà sur une colonne ouverte. Une colonne ouverte, on reverra ça notamment avec Nimzowitsch, mais une colonne ouverte, c'est quand il n'y a plus de pions. Et ça, les tours, elles adorent. Mettre une tour sur une colonne ouverte, c'est parfait. La tour, elle va tout droit et sur les côtés. Donc, ce qu'elle veut, c'est vraiment avoir des couloirs. D'où le mat du couloir. Bon.
De là, déjà, c'est super. Attaque au rayon X sur le roi. En plus, on cloue le cavalier. Bon. Parfait. Le roi noir ne peut pas rocher. Il n'a pas le temps, là, de rocher. Et vous allez voir que lorsqu'il arrivera à rocher, ce sera trop tard pour lui. Bon. Donc, que peuvent faire les noirs? Ils doivent protéger ce cavalier. Forcément, ils peuvent pas l'enlever. Ils peuvent pas contre-attaquer. Je sais pas s'ils essaient de faire un truc bizarre pour attaquer le fou. Se dire, ils perdent un cavalier, ils gagnent un fou. Mais non, on prend le cavalier sur échec. Donc, non. Donc, ils le défendent. Et maintenant, en tant que blanc. Et là, il faut réfléchir. Là, il faut un tout petit peu suer du ciboulot. Hein. Il n'y a pas beaucoup de moments dans ces vidéos où vraiment vous devez réfléchir. Mais là, si, parce qu'il y a beaucoup de choses. Beaucoup de coups candidats. Donc, on tombe dans de la tactique, là. Photographier, imaginer, calculer, lister les coups candidats. Vraiment, avant de calculer, on liste les coups candidats. On regarde ceux qu'on a envie de calculer en premier. S'il y a des échecs, on commence par les échecs. Voilà, et on calcule les différents coups. Et n'oubliez pas la phrase de Pedro Damiano, si vous voyez un beau coup, cherchez-en un meilleur. Bon. Parce que là, en fait, on peut se dire, mais finalement, ce cavalier, ou avant je disais, il est cloué, il y a le roi derrière, c'est trop bien. Il est plutôt bien placé, hein. Il est au centre. Cavalier au centre, c'est pas mal. Il peut pas être chassé directement par un pion, un peu plus tard, mais bon, faut d'abord qu'on bouge un cavalier. Donc, en fait, c'est un cavalier qui est quasiment en zone ennemie, donc chez nous. Bon. Ce qui ne nous plaît pas. Hein. Donc, comment vous faites? J'estime que vous avez bien regardé et qu'on peut passer à la suite. Alors, peut-être que, en tout cas, ça doit être dans vos coups candidats, fou prend D5. Ce coup-là, donc on sacrifie le fou, on va bien espérer gagner ce cavalier, il est trop faible. Il est trop faible. Si vous avez calculé, normalement, vous arrivez à rien de vraiment convaincant. Par contre, ça, c'est ce coup-là que j'espère que vous avez trouvé. Si vous n'avez pas trouvé, c'est pas grave. Hein. Vous pouvez toujours regarder la vidéo ou tout simplement faire l'exercice après dessus. Mais c'est à ce stade-là, l'idéal, c'est que ce type de coup, vous le sentez. Hop, pensez à sacrifier. Alors évidemment, si vous vous dites c'est dans vos coups candidats, mais vous ne trouvez pas pourquoi le faire, évidemment, il ne faut pas le faire. Non, il faut avoir la suite. Ok, tac. C'est-à-dire le coup ici aussi. Ce deuxième coup, il faut que vous l'avez. Et donc, si vous avez vu tour prend 5, vous avez le prochain coup. Si c'est non, mettez sur pause la vidéo parce que moi, je continue. Cavalier G5. Ok. C'est beau. C'est beau lorsque les pièces fonctionnent à l'unisson. Et ces pièces, c'est un peu comme un orchestre. Hein. Il faut que les différents musiciens jouent ensemble, sinon c'est un capharnaüm et ça ne sert à rien. Et là, remarque, tiens, c'est pas mal. On a un fou qui attaque. Le fou sur F7, faiblesse naturelle, patati patata. Le cavalier qui, hop, attaque aussi. On a deux pièces qui fonctionnent ensemble. Et c'est pas fini. Et ce n'est pas fini. Alors, les noirs jouent rock, bon voilà. Mais je vous ai dit que lorsqu'ils vont rocker, c'est déjà trop tard. Comment on fait maintenant? On va encore ajouter une pièce à l'attaque. On a le cavalier, on a le fou. Quelle est l'autre pièce qui peut s'inviter dans la danse? Donc là, on crée des menaces. Il faut penser menace. Menace. Même une double attaque, en fait. On y va? Dame H5. On menace mat. Pof, direct. Ok? On menace mat en H7. Et là aussi, il y a en F7, il y a attaqué 3 fois avec 2 pièces légères. Ça semble très compliqué pour les noirs. Ok, H6, on évite le mat. Hein. Entre deux mots, choisir le moins pire. Comment on continue avec les blancs? De la tactique agressif. Allez-y. Donc, j'estime que vous avez vraiment mis sur pause la vidéo, que vous avez vu les différentes variantes et tout ça. Ça, c'est un travail. Ça sert à rien que Moi, je suis vraiment là pour vous apporter la méthodologie, pour vous expliquer, pour vous apporter surtout de l'enthousiasme, etc., etc. Mais c'est à vous de bosser. Ça sert à rien que, voilà, clairement, si je vous montre toutes les variantes, non, calculez. C'est fait exprès, je me concentre sur l'essentiel. C'est à vous de prendre cette habitude. Et pour l'instant, dans ce contexte-là, c'est assez facile de regarder les différentes variantes. Ok, voilà.
prenez votre temps. Une vidéo qui dure 20 minutes, vous pouvez la travailler pendant 2 heures, il n'y a aucun souci. Ce qui compte, c'est votre plaisir. Ce qui compte, c'est que vous évoluez en compétences. Et en évoluant en compétences, en technique, c'est là que vous allez avoir de plus en plus de plaisir. Donc, j'estime que vous avez trouvé le magnifique cavalier F7. Cavalier F7. Alors là, les noirs, Dame F6. Voilà, c'est assez compliqué pour les noirs. On va pas rester trop longtemps dessus. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est qu'on va aller au mat, si vous le voulez bien. Ok. Échec. Alors, les noirs peuvent résister un petit peu, pas très longtemps, en allant en H7. Mais là, dans notre cas, eh bien, les noirs se suicident carrément. Et du coup, voilà, roi G8. Non, roi H8, pardon, roi H8. Alors, si le roi venait ici, si vous avez envie, vous pouvez trouver, il y a un mat en 6 coups. Si vous avez envie pour le plaisir, mais même si vous ne voyez pas le mat en 6 coups, bah, il y a tellement de possibilités, on peut tout simplement gagner la dame. Une fois que le roi est en H7, on a un échec à la découverte, ça, ou ici. Bref, on peut s'amuser de plein de manières. Mais on a le mat de toute manière qui est pas compliqué. D'ailleurs, j'ai mis dans mes notes 6 coups, mais tac, échec, tac. Ah oui, 6 coups parce qu'il n'est pas obligé de reprendre. Bref, mais bon, vous gagnez la dame facilement. Ok. Et là, par contre, on a un mat. Double échec. La puissance de double échec. Là, on a un double échec. Rappelez-vous, double échec, on est obligé de bouger le roi. Quand il y a un double échec, on est obligé de bouger le roi. Du coup, c'est fantastique, car on pourrait avoir les 2 pièces en prise. Là, c'est pas le cas, mais on pourrait avoir la dame en prise et le cavalier en prise. Comme les deux font échec, une seule solution, bouger avec le roi. Et du coup, la puissance du double échec est totalement dingue. Et ici, ça amène au mat. Tout simplement, si je peux dire comme ça. Donc, bravo. Voilà, vous avez vu, vous allez pouvoir jouer et gagner comme Rico. On reprend depuis le début pour que vous puissiez bien le mémoriser. Donc, pour mémoriser, alors d'une part, ça entraîne un peu la mémoire, la visualisation, voilà, c'est un peu sympa. D'autre part, ça va nourrir de manière un peu inconscient votre niveau d'échec en retenant des parties par cœur. Là, il faut pas faire juste ça, hein. Mais là, c'est des parties courtes qui sont sympas, qui sont agressives. Bref, on en profite pour les retenir. C'est pas mal, évidemment. Quand vous retenez celle-là, vous oubliez les autres, mais ça fait rien quand vous allez jouer. Tout d'un coup, vous allez se dire, tiens, c'est marrant, ça, c'est la même. C'est comme dans le Greco, telle et telle position. Tiens, c'est pas mal. Ça vous donne un petit socle de connaissances qui est sympathique. Ça vous fait progresser. Et comme ça, je suis sûr que vous allez pas trop vite dans la vidéo. Ok, donc, oui, et donc pour retenir, il faut justifier chaque coup. Il faut que ce soit logique, que ça raconte une histoire. Donc voilà, donc là, j'ai déjà raconté l'histoire, le contrôle du centre, on prépare le développement des pièces. Ok, patati patata, voilà. D6. Nouvelle défense des noirs. Vous devez retenir que les blancs. Alors évidemment, il faut savoir ce que les noirs rejouaient, mais dans l'exercice, vous avez vu, c'est que le rôle des blancs. Ok, donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On peut pousser. On pourrait rocher aussi, mais autant profiter de rocher. Pour l'instant, ça pose pas de soucis au niveau de la sécurité du roi. C'est ici où le roch est intéressant, car l'histoire de prendre ici n'est pas embêtant, une fois qu'on élimine le défenseur, parce qu'on a la tour qui arrive. Et après, ça s'effondre chez les noirs. Hop, 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 hip. Ok, tour 1. Coup important. Il s'agit de voir tour 1. Idéalement, ici, pendant une partie, vous voyez tour 1. Vous voyez les différentes défenses des noirs, notamment le D5, sur D5. Et du coup, vous voyez la suite qui est prise tour prend cavalier. Ça, c'est important. Tout s'attaque et de voir la suite avec cavalier G5. Bon. L'explosion, l'orchestre, les pièces, il faut que ça ensemble. Et là, on amène la dame. Là, vous devez le trouver, c'est une double attaque. Hein. Double attaque. Menace mat, menace F7. Parfait. Là, ça continue. On a cette petite prise, c'est très sympathique. Hein, avec le support du fou, bien évidemment. Et l'échec. Donc, on a un double échec, obligé de bouger le roi. Et on arrive au mat. Voilà. Donc, une fois de plus, vous avez pu voir, jouer, s'amuser un peu avec Greco. On va encore rester un tout petit peu de temps avec lui sur le même principe, des parties issues de son livre. Voilà, lui, il a vraiment écrit ça, bon, pour gagner de l'argent, hein, c'était son boulot,
Mais aussi, il a sélectionné, on ne sait pas si les parties qu'il a réellement jouées ou pas, mais en tout cas, c'est tout à fait possible. D'une part, il avait tout à fait le niveau, et c'est réaliste comme partie. Mais surtout, lui, il s'est dit que, pédagogiquement, si les gens comprennent chaque coup de ces parties-là, bah, ils pourront vraiment progresser. Donc, c'est ce qu'on fait là, tous ensemble, avec des morceaux choisis. Hein. Dans ce bouquin, je pense qu'il y a une 60aine de parties, dont 30 avec le même début. Et parfois, c'est juste des petites variantes. C'est pas, voilà, l'idée n'est pas non plus d'analyser les 30, mais on va encore en voir juste quelques-unes, hein, parce qu'à chaque fois, il y a des éléments particuliers, et ça permet de souligner tout ça. Ça permet aussi, vous, dans l'itinéraire de progrès, de commencer un petit peu, pour certains, c'est déjà costaud et c'est parfait. Et puis pour d'autres, on y va doucement, mais vous voyez un peu l'idée de la pédagogie, etc., etc. Et puis, il faut bien poser des bases. Donc, bon, voilà, c'est bon. Je vous laisse, je vous délivre. Faites l'exercice sous cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Et ben, soyez redoutables, devenez badass, ou devenez redoutable, soyez badass. Bref, on y va. Go!